La colère gronde au sein du PPACI. Entre survie économique, désobéissance politique et soupçons de compromission, le parti de Laurent Gbagbo tangue. Derrière les beaux discours, la faim et les frustrations parlent plus fort. Et si, au fond, la vraie crise du PPACI n'était pas politique, mais morale? Il faut avoir milité dans la souffrance pour comprendre la colère qui monte aujourd'hui dans les rangs du PPACI. Il faut avoir connu les humiliations, les arrestations, les privations pour mesurer la profondeur de la déception qui habite les militants. Nous ne parlons pas ici d'un simple désaccord politique, mais d'un malaise profond, d'une fracture morale qui s'élargit chaque jour un peu plus dans la maison Gbagbo. Ce parti, né de la refondation, forgé dans la douleur et le courage, semble aujourd'hui rongé de l'intérieur par une question qu'on n'ose plus poser à voix haute. Qui finance la lutte? Car sans argent, pas de mouvement. Sans ressources, pas d'organisation. Et sans transparence, pas de confiance. Les tensions actuelles autour de la participation ou non du PPACI aux élections législatives n'ont fait que révéler une vérité longtemps dissimulée. Le parti souffre d'un mal économique et moral. Certains cadres, las de vivre dans la précarité politique, ont décidé de braver le mot d'ordre du président Gbagbo pour se présenter aux législatives. Pour eux, il ne s'agit pas d'une trahison idéologique, mais d'une question de survie. Comment mener la lutte le ventre vide, disent-ils. Comment défendre le peuple quand soi-même, on n'a pas de quoi nourrir sa famille? Ces paroles, aussi dures soient-elles, résonnent dans bien des cœurs. Car derrière les grands discours et les mots de fidélité, il y a la réalité d'hommes et de femmes abandonnés, oubliés, fatigués. Des militants qui ont tout perdu pour la cause travail, dignité, avenir et qui regardent avec amertume un petit cercle de privilégiés continuer de percevoir des rentes, d'occuper des postes, de bénéficier de protection. Et c'est là que le malaise s'installe. Car selon plusieurs cadres du parti, certains au sein de la direction continuent de recevoir discrètement des compensations venues d'en haut, du pouvoir même qu'ils prétendent combattre. Si cela est vrai, alors la lutte est déjà trahie. Car comment résister à un système dont on partage la table? Comment dénoncer les injustices d'un régime dont on accepte les faveurs? Les accusations fusent. On parle de rentes viagères versées par le régime RHDP à d'anciens responsables du FPI et du PPACI. On évoque des aides indirectes à certains proches du président Gbagbo, des transactions invisibles mais bien réelles, qui entretiennent un climat de suspicion et de rancune. Et au milieu de tout cela, une question persiste, où est la vérité? Le président Gbagbo, lui, garde le silence. Un silence lourd, presque gênant. Il a toujours dit que la politique ne se fait pas avec l'argent, mais avec des idées. Mais la réalité, elle, est plus dure. Les idées ne remplissent pas les marmites. Les convictions ne paient pas les loyers. Et les militants ne se nourrissent pas de discours. Ceux qui continuent de se battre le font souvent à crédit, avec le peu de force qui leur reste, pendant que d'autres profitent de leur sacrifice dans le confort discret des salons d'Abidjan. On ne peut pas reprocher à tout le monde d'être fatigué. Mais on peut reprocher à certains d'avoir oublié d'où ils viennent. Car un parti comme le PPACI n'est pas un instrument de carrière, c'est un héritage moral. C'est une promesse faite au peuple. Et cette promesse, aujourd'hui, vacille sous le poids des intérêts personnels. Certains disent que Stéphane Kipré, le gendre du président, aurait ses propres réseaux financiers, ses propres connexions économiques. D'autres affirment que Nadi Bamba, la deuxième épouse du président, dispose d'un pouvoir financier considérable, grâce à des relations tissées discrètement dans les sphères économiques proches du pouvoir RHDP. Des rumeurs, peut-être. Mais des rumeurs qui reviennent avec insistance, nourries par les zones d'ombre qui entourent le financement du parti. Si le PPACI a toujours revendiqué son indépendance, peut-on encore parler d'indépendance quand les moyens de survie du parti dépendent de circuits opaques, de dons personnels ou d'alliances ambiguës? Où sont les comptes, la transparence, la solidarité militante? Pourquoi tant d'inégalités entre ceux qui dirigent et ceux qui se battent sur le terrain? La vérité, c'est que le parti souffre d'un déséquilibre structurel. Les cadres proches du président vivent dans une certaine sécurité, pendant que les militants de base luttent seuls, oubliés. Ce fossé crée de la frustration, puis de la colère. Et cette colère, aujourd'hui, éclate au grand jour. Mais au fond, le problème n'est pas seulement financier. Il est moral.
Car un parti peut manquer d'argent, mais il ne doit jamais manquer de clarté. Le peuple ivoirien, ce peuple que Gbagbo a su inspirer par son courage, attend autre chose que des querelles internes et des soupçons d'arrangement. Il attend un message fort, un geste de vérité, une réorganisation honnête. Le président Gbagbo doit parler, clarifier, assainir. Il doit dire où en est la lutte, où vont les ressources, qui fait quoi et pourquoi. Le silence ne sauvera pas le parti. L'ambiguïté non plus. Quant à ceux qui se sont présentés aux législatives sans accord, qu'ils aient le courage d'assumer leur choix. On ne peut pas jouer à la fois la fidélité et la désobéissance. On ne peut pas crier libération du peuple tout en servant ses propres intérêts. La vérité, c'est que le PPACI se trouve à un carrefour. Soit il se réinvente, soit il s'effondre. Soit il redevient la voix du peuple, soit il devient un parti comme les autres, corrompu, divisé, fatigué. Nous ne voulons pas croire que tout ce combat, toutes ces souffrances, aient été vaines. Nous ne voulons pas croire que ceux qui ont donné leur vie pour cette cause soient morts pour nourrir les ambitions d'une poignée de cadres. Nous ne voulons pas croire que Gbagbo ait bâti un parti pour qu'il soit gangrené par l'argent du pouvoir qu'il a combattu. Mais pour que l'espérance demeure, il faut le dire sans détour, le PPACI doit se purifier. Il doit redevenir ce qu'il a toujours été, un mouvement de foi, de courage et de vérité. Cela demande du courage. Cela demande de trancher, de parler vrai, de rejeter l'hypocrisie. Si l'argent est devenu le problème, alors il faut retrouver la force de la conviction. Si la trahison rôde, il faut retrouver la fraternité. Si la direction s'éloigne du peuple, il faut que le peuple rappelle la direction à l'ordre. Car au bout du compte, ce ne sont ni les rentes ni les calculs qui libéreront la Côte d'Ivoire. Ce sera la vérité, nue et claire, celle qui ne s'achète pas, celle qui ne se négocie pas. Et tant que cette vérité vivra dans le cœur d'un seul militant, alors rien ne sera perdu.